Bonjour à tous, mes chers amis seigneurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible, mais ô combien important, les odeurs corporelles. Oui, je sais, ce n'est pas un thème facile à discuter, mais il est essentiel pour notre bien-être et nos relations avec nos proches. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin spécialisé dans la santé des seniors depuis plus de 30 ans, et j'ai accompagné des milliers de personnes comme vous pour retrouver leur confiance et leur fraîcheur. Si vous avez déjà ressenti un certain malaise en vous demandant si une odeur vous trahissait ou si vos petits-enfants ont parfois hésité à s'approcher, cet article est fait pour vous. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler 6 astuces simples, naturelles et accessibles, qui transformeront votre quotidien en un véritable vent de fraîcheur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager une petite histoire. Madame Claire, une charmante dame de 72 ans, m'a confié un jour, les larmes aux yeux, « Docteur, mon petit-fils m'a dit que je sentais bizarre. Moi qui ai toujours été si soigneuse, ça m'a brisé le cœur. » Ce genre de témoignage, je l'ai entendu des centaines de fois. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ne se rendent même pas compte des odeurs que notre corps peut dégager avec l'âge. Mais ne vous inquiétez pas, ceci n'est pas une fatalité. Les odeurs corporelles ne sont pas une honte, mais une réalité naturelle que l'on peut gérer avec des gestes simples. Alors, prenons ce problème à bras-le-corps et retrouvons ensemble cette sensation de fraîcheur qui fait tant de bien, non seulement à nous, mais aussi à ceux que nous aimons. Pourquoi notre corps change-t-il avec l'âge? Avant de vous dévoiler mes astuces, il est important de comprendre pourquoi notre corps peut parfois dégager des odeurs plus marquées en vieillissant. Ce n'est pas une question de manque d'hygiène, mais de transformation physiologique bien naturelle. 1. La sueur qui s'accumule. En prenant de l'âge, notre corps transpire moins qu'avant, ce qui peut sembler être une bonne chose. Mais en réalité, la sueur joue un rôle clé dans l'élimination des toxines. Moins de transpiration signifie que les impuretés restent emprisonnées dans la peau, ce qui favorise la prolifération des bactéries responsables des odeurs. 2. Le sébum qui évolue. Le sébum, cette huile naturelle produite par notre peau, change de composition avec le temps. Un composé particulier, appelé nonénal, apparaît et est souvent à l'origine de cette odeur caractéristique que l'on associe à l'âge. 3. La salive qui diminue. À partir de 60 ans, la production de salive diminue, ce qui entraîne une sécheresse buccale. Cette sécheresse favorise les bactéries dans la bouche, ce qui peut causer une mauvaise haleine. 4. Les habitudes de vie, parfois. Nos habitudes, comme une hydratation insuffisante ou des vêtements mal entretenus, peuvent aggraver ces odeurs sans que nous nous en rendions compte. Mais assez parlé de science. Ce que vous attendez, ce sont des solutions concrètes. Je vais maintenant vous révéler 6 astuces qui ont fait leur preuve auprès de mes patients. Ces conseils ne nécessitent ni produits coûteux, ni efforts surhumains. Ils s'intègrent facilement dans votre routine quotidienne et vous permettront de retrouver une fraîcheur que vous pensiez peut-être perdue pour toujours. Astuce 1. Hydratez-vous suffisamment avec de l'eau tiède. Commençons par une méthode simple, mais incroyablement efficace, boire de l'eau. Vous vous demandez peut-être, en quoi cela peut-il m'aider à sentir meilleur? Eh bien, l'eau est le nettoyant naturel de notre corps. En buvant suffisamment, vous aidez votre organisme à éliminer les toxines par l'urine plutôt que par la peau, ce qui réduit les odeurs. Comment faire? Essayez de boire au moins 6 verres d'eau par jour, de préférence tiède ou à température ambiante, pour ne pas brusquer votre estomac, pour vous y habituer. Répartissez vos prises tout au long de la journée, un verre au réveil, un avant le déjeuner, un après, un en milieu d'après-midi, un avant le dîner et un dernier avant de dormir. Si vous n'aimez pas lait aux nature, ajoutez une tranche de citron ou quelques feuilles de menthe pour un peu de goût. Un de mes patients, M. Gilbert, 68 ans, m'a confié au début, je trouvais cela contraignant de boire autant. Mais après un mois, c'est devenu une habitude et ma petite fille m'a dit que je sentais bon maintenant. Ça m'a fait un bien fou. Attention, cependant, le café ou le thé ne comptent pas comme de l'eau. Au contraire, la caféine peut déshydrater votre corps. Si vous en consommez, compensez avec un verre d'eau supplémentaire. Astuce 2. Bougez doucement sous le soleil, vous pensez peut-être, « Docteur, à mon âge, le sport, c'est fini. » Rassurez-vous,
Je ne vous parle pas de courir un marathon, mais de faire une petite promenade quotidienne sous le soleil. Une marche de 20 minutes par jour peut faire des miracles pour votre peau et votre corps. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Le soleil a un effet désinfectant naturel qui aide à éliminer les bactéries sur votre peau. De plus, une légère activité physique stimule une transpiration saine, ce qui permet d'évacuer certaines toxines. Privilégiez les heures douces, comme tôt le matin ou en fin d'après-midi, pour éviter les rayons trop agressifs. Madame Suzanne, 61 ans, m'a raconté « J'avais mal aux genoux, alors je ne voulais pas marcher. Mais sur vos conseils, j'ai commencé par 10 minutes autour de chez moi. Aujourd'hui, je fais 20 minutes tous les jours et je me sens plus fraîche. Mon fils m'a même dit que je sens le propre maintenant. Alors, enfilez une paire de chaussures confortables et allez prendre l'air. Vous verrez, cela fait du bien au corps et à l'esprit. Astuce 3. Prenez une douche tiède chaque jour. L'hygiène quotidienne est la base, mais il y a des subtilités que beaucoup ignorent. Prendre une douche tous les jours est essentiel, mais pas n'importe comment. Utilisez de l'eau tiède, entre 38 et 40 degrés, car l'eau trop chaude peut endommager la barrière protectrice de votre peau et aggraver les odeurs. Un petit plus. Une fois par semaine, offrez-vous un bain relaxant à 38 degrés pendant 20 minutes. Cela permet d'ouvrir les pores de la peau et d'éliminer les impuretés en profondeur. Après la douche ou le bain, séchez-vous bien, surtout dans les plis de la peau, pour éviter que l'humidité ne favorise les bactéries. Madame Odile, 69 ans, m'a dit « Je pensais qu'une douche rapide suffisait, mais vous m'avez conseillé de prendre mon temps avec de l'eau tiède. Depuis, je sens une différence et mes petits-enfants viennent plus souvent sur mes genoux. N'oubliez pas d'utiliser un savon doux, sans parfum agressif, pour ne pas irriter votre peau. Astuce 4. Nettoyez scrupuleusement les zones critiques. Voici un secret que peu de gens connaissent. 90% des odeurs corporelles proviennent de zones spécifiques que nous négligeons parfois. Il s'agit des plis de la peau, des zones poilues et des endroits où la transpiration est importante. Prenez le temps de nettoyer ces zones avec attention. Les plis de la peau cou, aisselle, dessous des seins, nombril, aine, derrière les genoux, intérieur des coudes. Ces zones sont des nids à bactéries si elles ne sont pas bien nettoyées. Utilisez une éponge douce ou un gant de toilette pour frotter délicatement. Les zones poilues, aisselle, cuir chevelu. Ces endroits accumulent une sueur et sébum lors du shampooing. Massez bien votre cuir chevelu avec le bout des doigts pour éliminer les impuretés. Les zones de transpiration intense, pieds, entre les orteils, paumes des mains, les pieds, en particulier, doivent être lavés minutieusement et bien séchés avant de mettre des chaussettes ou des chaussures. Monsieur Robert, soit 64 ans, m'a partagé « Je ne faisais pas attention à mes pieds ou à l'arrière de mon cou. Depuis que je suis vos conseils, ma femme ne fronce plus les sourcils quand je rentre dans la pièce. Soyez minutieux, mais doux, pour éviter d'irriter votre peau. » Astuce 5. Adopter une alimentation fraîche et saine. Ce que nous mangeons influence directement notre odeur corporelle. En France, nous aimons nos plats riches et savoureux. Mais certains aliments peuvent accentuer les odeurs. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de tout changer, mais d'intégrer quelques aliments bénéfiques. Favorisez les aliments antioxydants. Les fruits rouges framboises, myrtilles et chumdanese, les légumes colorés poivrons. Tomates et même l'ail, malgré son odeur initiale, ont des propriétés qui réduisent l'oxydation dans le corps, un facteur clé des odeurs. Mangez des fruits et légumes riches en eau melon, concombres, pastèques. Ils hydratent et aident à éliminer les toxines. Réduisez les excès. Limitez le café, l'alcool et les aliments très gras ou épicés, car ils peuvent intensifier les odeurs corporelles. Madame Geneviève, 70 ans, m'a dit « J'ai commencé à manger plus de fruits et légumes, comme vous me l'avez conseillé. » Quelques mois après, mon petit-fils m'a dit que je sentais bon comme une fleur. Vous voyez, de petits changements dans votre assiette peuvent faire une grande différence. Astuce 6. Entretenez vos vêtements et votre environnement. Enfin, même en étant très propre, si vos vêtements ou votre maison conservent des odeurs, vos efforts seront vains. Voici quelques gestes simples pour garder un environnement frais. Lavez vos vêtements régulièrement. Portez des vêtements en coton ou en laine qui absorbent mieux la sueur et lavez-les après chaque utilisation. Séchez-les au soleil si possible.
car il a un effet désinfectant naturel. Changez vos draps souvent. Lavez vos draps et d'oreiller au moins une fois par semaine. Dormir dans un lit propre fait une immense différence. Aérez votre maison. Ouvrez vos fenêtres matin et soir pendant 10 minutes pour renouveler l'air. Une maison bien ventilée est une maison sans odeur. Prenez soin de vos chaussures. Alternez vos paires pour leur laisser le temps de sécher et saupoudrez un peu de bicarbonate de soude à l'intérieur pour absorber les odeurs. Monsieur André, 73 ans, m'a raconté « J'avais l'habitude de porter les mêmes vêtements plusieurs jours. Depuis que je les lave plus souvent et que j'aère ma chambre, ma fille ne fait plus de grimaces en entrant. » Ces gestes simples complètent parfaitement vos efforts personnels d'hygiène. Mes chers amis, éliminez les odeurs corporelles. Ce n'est pas seulement une question de propreté. C'est une démarche pour retrouver votre confiance en vous, pour serrer vos petits-enfants dans vos bras sans crainte, pour profiter pleinement de chaque instant avec vos proches. Ces 6 astuces, s'hydrater, bouger doucement, prendre des douches tièdes, nettoyer les zones critiques, manger sainement et entretenir son environnement sont à votre portée. Elles ne demandent ni argent ni effort considérable. Juste un peu d'attention et de régularité. Je me souviens de Madame Claire, dont je vous parlais au début. Quelques mois après avoir suivi ses conseils, elle est revenue me voir avec un sourire radieux. « Docteur, mon petit-fils m'a serré dans ses bras hier et m'a dit que je sentais la lavande. Je n'avais pas ressenti une telle joie depuis des années. Vous aussi. Vous pouvez vivre ces moments de bonheur. Commencez dès aujourd'hui. Et dans une semaine à peine, vous sentirez la différence. Vos proches aussi. Si cet article vous a été utile, je vous invite à le partager avec vos amis ou votre famille. Ensemble, brisons le tabou autour des odeurs corporelles et aidons chacun à retrouver sa fraîcheur. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. À tout âge, prenez soin de vous et restez frais.